Pour le groupe Etam, une des dernières actualités, c'est l'ouverture aux États-Unis, puisqu'on a ouvert notre premier magasin à Miami pour la marque Etam, un marché sur lequel on va faire valoir notre ADN de marque française, leader, innovante, à la mode, mais tout en s'adaptant, j'ai envie de dire violemment, aux usages américains de la consommation. Et donc, il faut faire attention à avoir ce biais français de penser que ce qu'on fait c'est très joli et que les Américains vont le comprendre. En fait, c'est vraiment le consommateur le plus exigeant au monde et qui a des habitudes de consommation radicalement différentes des Européens. Et donc, on se doit d'avoir une énorme adaptation sur notre marketing, sur notre façon de promouvoir l'offre. C'est un work in progress. On sait que c'est un projet sur 3 ans. On va avoir 3 magasins aux États-Unis et on va piloter ça pendant 3 ans pour ajuster le modèle et le déployer ensuite. Alors je ne pense pas que c'est la fin du tout du modèle textile. Ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas être milieu de gamme sans ADN fort et entre guillemets subscale. C'est-à-dire que si vous faites moins de 500 millions d'euros et que vous voulez vendre des produits textiles à moins de 30 euros sans une identité forte, c'est très compliqué. Donc en fait, il faut raconter une histoire super forte pour ses consommatrices, qu'on soit une marque qu'on veut devenir globale, donc internationale, avec des standards différents d'une marque locale. Mais il y a des acteurs qui font une marque locales qui font un très bon travail aussi. Je pense que c'est les sous-investissements en marketing sur le produit et sur l'image qui ont fait que les marques françaises, pour beaucoup, ont disparu. Et je prends l'exemple de Maison 123, c'est une marque sur laquelle on a énormément investi dans le point de vente, mais d'abord sur le produit et sur l'image et le marketing. Et donc c'est une marque qui était quasiment morte il y a 3-4 ans, qui aujourd'hui se comporte extrêmement bien, qui recrute énormément de nouvelles clientes, tout en travaillant toujours sa base de clientes existantes, et donc il fait des progressions à 2 chiffres en like for like et qui a retrouvé un très gros niveau de rentabilité qui lui permet aujourd'hui d'envisager des projets de développement internationaux.